Le conseiller du Premier ministre Souleymane Touré, par ailleurs président de l'ONG Oukademe, spécialisé dans l'assistance au personnel démuni, est sur le marché de Boaké. En faisant le marché, il pourra se rendre compte de lui-même des difficultés que les femmes éprouvent au quotidien. L'insuffisance de l'argent du marché. Ça va pas là. Les hommes, vous n'avez pas l'argent. Il faut augmenter la popote des femmes parce que je suis venu au marché là, j'ai vu ça maintenant. Ah oui, le marché est dur. Puis il faudra rien faire. Nous sommes en pleine célébration du 8 mars dédiée aux femmes. Ce sont au total 300 femmes qui ont reçu des présents pour marquer cette journée exceptionnelle, surtout lorsqu'on ressent les difficultés qu'elles éprouvent. Les femmes ont été mises en minorité dans les prises de décision au plan politique, administratif, traditionnel, familial, religieux. Mais à mesure que nous avançons dans le temps, le monde même s'est approprié la question de la promotion du genre. Et partout, nous allons de plus en plus vers la mise en valeur des femmes. Après la ville de Boaké, l'ONG Oukademe va mettre le cap sur les villages pour le grand bonheur des femmes du monde rural. Ce système hydraulique permettra d'alimenter en eau potable environ 3000 habitants du village de Bézibo-Zouzoua dans le département d'Issia. Le forage de plus de 10 millions de francs CFA offre l'opportunité aux populations de tourner définitivement le dos à l'eau de pluie et de marigot. Pour se réveiller là, on se réveille à 5 h du matin. On n'a pas la paix. Nos enfants tombent malades, on n'a pas la paix. Mais aujourd'hui, on a la paix, on se réveille n'importe quelle heure qu'on veut. On pille l'eau tranquillement. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'on a retrouvé de l'eau du château. Nous sommes très contentes. Satisfait de la qualité de l'infrastructure, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant le gouvernement, a remercié la Fondation Raoul Folero pour la réalisation de ce forage. Dans le programme eau, hygiène et assainissement, nous travaillons pour que tous les villages aient de l'eau potable dans un cadre d'hygiène et d'assainissement. L'absence de l'eau est vraiment préjudiciable à la santé et même tout simplement à la vie de l'homme. Je voudrais donc exprimer, comme vous l'avez dit une fois de plus, toute ma satisfaction de voir ce village bénéficier de l'eau et puis de l'eau également de qualité. Ce forage est l'occasion donc d'avoir de l'eau potable, de l'eau saine pour la santé des populations. D'autres régions bénéficieront également de forages afin de mettre la population à l'abri de problèmes d'eau, a annoncé le président de la Fondation Raoul Folero. Fini le long parcours pour avoir de l'eau potable. Désormais, les ménages du village de Bofia, dans le département de Tiboussou, ont de l'eau potable à leur disposition. C'est un don du Rotary Club de Yamoussoukro. Un don qui rentre dans le cadre de ces actions qui visent à aider les populations défavorisées. Au Rotary, nous avons des axes stratégiques, des axes où nous intervenons. Et l'eau, c'est-à-dire offrir l'eau dans les villages, l'assainissement fait partie des axes dans lesquels nous intervenons. Dans ce cadre que nous sommes venus donner l'eau à Bofia. Les femmes, en première ligne pour recueillir de l'eau, se réjouissent de cette action. Avant, nous les femmes, nous partons chercher de l'eau au marigot, 2 kilomètres du village. Et maintenant, au Rotary a donné de l'eau à Bofia. Donc nous les femmes, nous sommes contentes. Pour rappel, le Rotary Club de Yamoussoukro fait partie du district 9101. Ce club service a posé de nombreuses actions, notamment la construction d'un centre de santé villageois. Il y avait fête à Kokwezo. Ce village, dans la sous-préfecture de Gagnoa, a accueilli les responsables d'associations de femmes que compte le département. Ces femmes sont dans le secteur du vivrier. Aujourd'hui, elles expriment leur reconnaissance au Conseil régional du Gor et remercient le président de la République pour le soutien qu'elles ont obtenu dans leur autonomisation. Il y a 3 mois, elles ont reçu des tricycles pour le développement de leurs activités. On a eu 2 tricycles. Aujourd'hui,
qui fait du bien pour nous. Parce qu'avant, vraiment, on souffrait. Avant même l'arrivée des tricycles, on n'avait pas de moyens. Aujourd'hui, si nous avons du vivrier, nous avons la facilité de faire sortir cela. Et il faut dire que pour se déplacer, souvent quand on nous appelle comme ça, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, nous avons une caisse par rapport au travail que les tricycles font. Si l'acquisition du tricycle par chaque association de femmes est bénéfique à plusieurs égards, elles sont conscientes qu'il faut redoubler d'efforts pour atteindre la pleine autonomisation. Des obstacles sont encore nombreux, notamment la commercialisation de leur production fortement mise à mal par le mauvais état des routes. Une préoccupation qu'elles soumettent au Conseil régional du Go. J'ai eu 2 tricycles. Nous voulons plus que ça. On a besoin des Kia pour pouvoir évacuer nos marchandises, au moins à Gagnoa. Parce qu'on a problème, pas de route. Avec la tricycle, en même temps, on dépense. Je peux déjà vous promettre que le président Alassane est dans une position très favorable pour la région du Go et que je sais que tout ce que je vais lui transmettre, il va le faire. Nous nous sommes donnés comme programme la cohésion sociale, de vivre ensemble. Et c'est ce que nous poursuivons. Et heureusement, les femmes ont compris. Les femmes du Vivrier ont obtenu du président du Conseil régional du Go la promesse d'une attention. Elles ont montré qu'il faut compter avec les femmes pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais encore pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Soune Golou Kwasi, ingénieur agronome au centre Anader de Soubré, est la meilleure des 8 agents primés de la direction régionale du Sud-Ouest. Une initiative qui est à sa 5e édition. L'objectif est de créer une seule émulation entre les agents des 8 zones composant la direction régionale et promouvoir l'esprit du travail bien fait au profit des populations. Les prix que nous attribuons, c'est de les amener à mieux faire, à se surpasser, à se donner au travail. Et quiconque fait bien son travail sera toujours primé. Tout le monde passe sur le même pied d'égalité. Il suffit seulement de répondre aux critères que nous tous nous avons énumérés et vous gagnez. Donc c'est de les encourager à toujours travailler pour un jour être parmi les meilleurs. Ce sont 237 agents, toutes catégories confondues, qui ont été mis en compétition pour cette 5e édition. Ils ont été soumis à 8 critères qui sont entre autres la bonne relation humaine, l'esprit d'initiative et la bonne exécution des tâches. La direction générale se réjouit de ce genre de cérémonie, en ce sens qu'elle permet de reconnaître les mérites des agents qui, par leur abnégation et leur sérieux au travail, se dévouent chaque instant au rehaussement de l'image de marque de notre agence. Cette cérémonie de distinction a été l'occasion pour cette direction régionale de célébrer pour la 2e année consécutive les agents admis à faire valoir le droit à la retraite. Au nombre de 26, ces retraités ont eu droit à un hommage digne de leur rang. Nombreux sont ces écoliers des établissements publics obligés de regagner leur domicile à la pause de midi en raison de la fermeture des cantines scolaires. Cette situation de nature à baisser les taux de réussite scolaire interpelle le Conseil régional du Sud-Comoé. La collectivité territoriale vient ainsi de remettre 10 tonnes de vivres aux inspections de l'enseignement primaire des communes d'Aboisseau et de Maféré. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'agent de collectivité d'apporter la contribution et du Conseil régional et une contribution personnelle en tant que chef de famille, en tant que parent d'élèves, pour que les cantines puissent nourrir correctement les enfants. Pendant toute l'année scolaire, l'État fait nourrir nos enfants pendant 18 jours seulement. Cette année, c'est 17. L'enfant aura à manger sur place. Il ne fournira plus cet effort pour marcher 3 km, aller à la maison, 3 km revenir. Mais attends, c'est un enfant. On lui demande trop. Il restera sur place, il mangera et cela va se ressentir dans les résultats scolaires. Ces 10 tonnes de vivres sont destinées à 40 établissements scolaires publics accueillant plus de 11 000 élèves. Cette dotation va pouvoir couvrir les besoins des cantines scolaires durant plusieurs semaines avant la fin de l'année scolaire.